qu'une fiction veuille se dérouler simultanément sur plusieurs plans et dans plusieurs espaces, quelle vanité, chercher de plus à établir avec d'éventuels lecteurs autre chose qu'une classique relation de lecture, quel orgueil. Angelina ne pouvait se défendre d'une certaine agitation intérieure. Sans le vouloir, son père avait posé devant elle un problème qu'elle ne pouvait résoudre, en jugeant, comme il l'avait fait, cette vie nouvelle qui lui offrait tant d'attrait. Elle ne savait quel attrait d'isolement et d'aventure la retenait. Gilberte, femme respectable, était en effet la tante de Méginer, jeune homme aussi sot qu'il était noble, et dont les prétentions étaient tellement ambitieuses, que, de son temps, comme à toute autre époque, personne n'eût pu raisonnablement en avoir de semblable. Combien de fois Oriane ne s'était-elle pas répété que Gottmar n'était pour elle qu'un de ces jeunes gens comme on en rencontre par centaines dans le monde, et auquel jamais elle ne se permettrait de penser, et maintenant, en le reconnaissant, elle se sentait saisie d'une joie orgueilleuse. On sentait une tentative de séduction blessante dans la fatuité de Gottmar. Oriane regarda son amie avec orgueil. Elle était dans l'admiration de son talent, de sa voix, de toute sa personne, mais plus encore de sa tenue. Il était clair qu'il ne se faisait aucun mérite de son chant, et restait fort indifférent aux compliments. Il avait simplement l'air de se demander « Faut-il chanter encore, ou non ?»